Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo soins, puisque je vais vous présenter les produits que j'utilise matin et soir au quotidien dans ma salle de bain. Une vidéo que je voulais vous filmer depuis longtemps, et puis en fait 2017 ça a été catastrophique au niveau de la chaîne et du blog, j'ai pas du tout suivi le rythme. Donc du coup voilà, je me suis tout bien planifié pour début 2018. Je trouve le temps, je m'assois de vous filmer cette vidéo routine soins, puisqu'en plus par rapport à ma dernière vidéo de 2017, routine soins, je crois que les 3/4 des produits ont changé, et il y en a dans celle-ci qui sont déjà bientôt terminés, donc il était grand temps que je vous la fasse, c'est parti. Alors je vous ai ramené les produits que j'utilise vraiment au quotidien, voilà, sans tout ce qui est masque, gommage, etc. Peut-être que ça fera l'objet d'un article ou d'une vidéo un petit peu plus tard, mais si je vous avais tout ramené, honnêtement même moi je me serais perdue. Donc voilà, je me suis cantonnée à ce que j'utilise matin et soir pour nettoyer ma peau, me démaquiller, les soins, etc. etc. Et donc aujourd'hui, me voilà sans frange. Elle est toujours là, hein, elle est quelque part cachée, mais impossible de coopérer avec elle ce matin. Elle était toute biscornue, j'ai voulu la lisser, je me suis retrouvée avec un épi comme ça, je me suis dit ça va pas du tout le faire. Donc voilà, elle est passée sur le côté, et puis on va s'en sortir comme ça pour cette vidéo. Alors, par quoi je vais commencer? Un produit que j'aime énormément, je pense pas que je vous l'ai présenté, et j'aurais dû le mettre dans mes favoris de 2017, mais bon c'est trop tard, hein. Donc je vous le présente là, c'est le Pchit Magique Nouvelle Peau de chez Garancia. J'en entends parler depuis des années, en bien, pratiquement toujours en bien, c'est le produit Graal de beaucoup de personnes. Et en fait ça faisait un moment que je cherchais un nettoyant pour le matin, parce que moi j'ai la peau grasse, et je trouve qu'une lotion ou une eau micellaire pour le matin, moi ça me suffit pas. Voilà, ça laisse un petit film gras. Après je le ressens vraiment, il y a vraiment une différence entre les jours où j'ai une eau micellaire et les jours où j'ai un produit comme ça, un savon ou autre. Donc voilà, ça faisait très longtemps que je voulais le tester. Je me suis dit pourquoi pas, je vais le prendre. Alors c'est un micro-peeling sans grains à action biologique, donc tout simplement c'est un gommage biologique. Vous avez les gommages avec grains et les gommages biologiques. Il y en a un que je voulais depuis longtemps aussi qui est chez Sampar, mais alors un peu plus cher il me semble, et celui-ci de toute façon ça faisait tellement longtemps que je voulais le tester, je me suis jetée sur celui-ci. Donc voilà, vous avez donc les gommages en grains qui forcément ne s'utilise pas tellement au quotidien puisque le côté grain est assez abrasif. Celui-ci au contraire, son action biologique, alors elle dure, enfin vous le laissez poser 30 secondes, c'est vraiment ultra rapide. Et donc voilà, il s'utilise au quotidien pour nettoyer la peau en profondeur, enlever les petites irrégularités, les peaux mortes, lisser le grain de peau, etc. Je l'aime énormément parce qu'il laisse ma peau mais vraiment magnifique. Bon, j'ai pas de problème de peau particulier, j'ai eu de l'acné quand j'étais ado, mais j'ai pris des médicaments, donc tout est rentré dans l'ordre. Mais il laisse ma peau mais tellement belle, douce, etc. Et bon, propre évidemment. Donc voilà, c'est un produit que j'aime énormément, c'est un énorme coup de cœur. C'est ma première bouteille mais certainement pas la dernière, et je vous le recommande. Moi je l'utilise le matin, vous pouvez l'utiliser le soir. Moi le matin, comme je vous dis, j'ai besoin de quelque chose qui soit quand même assez puissant en nettoyage et tout ça. J'utilise le matin, vous pouvez très bien l'utiliser le soir, c'est à vous de voir. De pression dans le creux de la main à répartir sur le visage en massant doucement, laisser agir 30 secondes, la mousse fond progressivement puis rincer à l'eau. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Garancia, c'est une marque qui a une très belle composition, donc eau florale de bleu et bio, de rose bio, d'amamélis bio, thé vert bio, jus de citron bio, pulpe de concombre, actif enzymatique Micropilof X3, au fabuleux pouvoir exfoliant. Enfin voilà. Garancia en général c'est une marque que j'aime beaucoup, je vous conseille à peu près tous les produits de la gamme, et celui-ci par contre c'est un énorme coup de cœur. Donc si vous avez la peau trop sensible pour des peelings, pour des gommages au grain, vous pouvez vous tourner vers des gommages biologiques, et celui-ci en particulier. Terminé. Ensuite, le matin, vous allez voir, c'est assez rapide et c'est surtout assez simple, puisque moi je me suis rendu compte que si j'empile les couches le matin, mon maquillage il tient moins bien. Donc si je mets ça plus un sérum, plus une crème, plus blablabla, en fait mon visage va graisser, il va pas du tout apprécier. Donc après je passe simplement avec une crème pour les yeux, donc c'est celle que j'utilise le soir aussi, c'est de chez Mario Badescu, la Hyaluronic Eye Cream, que j'ai acheté aux États-Unis, que vous avez certainement dû voir dans mon haul, sûrement, oui. Une crème dont j'entendais parler
beaucoup depuis très longtemps, forcément plus du côté américain que du côté européen, et donc je me suis jetée sur l'occasion puisque j'avais fini celle de chez Kiehl's. Alors c'est un pot celui-ci de 14 grammes, il me paraît immense, il est rempli jusqu'en haut, ça fait presque 2 mois que je l'utilise et elle est quasiment entière. Donc elle va me durer des plombs, cette crème pour les yeux. Et voilà, elle est en acide hyaluronique forcément comme son nom l'indique. Et pour le contour de l'œil, je trouvais ça assez intéressant comme ingrédient. Et voilà, moi j'ai pas de problème d'œil particulier, mis à part que j'ai le contour qui peut vite sécher. Donc il faut que je fasse attention aux produits que j'utilise. Enfin en tout cas il faut que j'y prête attention pour pas prendre le premier venu. Et voilà, celui-ci, celle-ci me convient parfaitement, je vous la recommande. Alors un peu compliqué à se procurer, quoique maintenant je crois que la marque commence un petit peu à arriver en Europe. Alors par contre je vous déconseille le site français, il me semble qu'il y a un site français, je vous le déconseille. J'ai lu de très mauvais avis dessus, comme quoi les commandes n'arrivaient pas, vous n'étiez pas remboursé, etc. Donc je vous le déconseille. Par contre, à jeter un coup d'œil peut-être si elle est vendue sur des sites comme Beautylish, Fil Unique, je sais pas, je parierai pas, mais Beautylish ou Beauty Bay, ce genre de choses. Donc voilà, je vous la recommande si vous cherchez une crème pour les yeux avec de l'acide hyaluronique, celle-ci est très très bien. Ensuite on passe donc, dernière étape du matin. Ma crème pour le jour, donc je vous en ai parlé dans mes favoris 2017 et bon j'utilise ça, j'utilise toujours celle-ci, c'est un énorme coup de cœur, c'est le fluide matifiant hydratant de la gamme Vino Source de chez Caudalie. Caudalie est une marque que j'aime énormément et cette crème confirme mon amour pour la marque. Ça faisait longtemps que je cherchais une crème qui soit efficace sur ma peau grasse. La seule qui était très efficace c'était celle du... putain, c'est pas possible. Je vous l'ai sortie dans 2017. Je vais toujours son nom. C'est la All Control Mattifier de chez Dr. Je sais plus. Vous allez penser que je le fais exprès, mais je sais plus du tout. De chez Dr. Je sais plus. Dr Murad. Voilà, ça me revient. Donc voilà, c'est la seule qui était efficace sur moi. Entre ma peau s'y était habituée, donc je l'avais laissé tomber et puis je cherchais et je suis tombée sur celle-ci qui est alors pas aussi efficace mais qui est très bien pour les peaux grasses, que je vous conseille. Et sous le maquillage elle tient vraiment très bien, elle peluche pas, elle fait pas régresser plus vite, etc. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour cette crème. Voilà pour le matin, je vous avais dit c'était assez rapide et maintenant on va passer au soir. Et je suis en train de me rendre compte que les éclairages font vachement ressortir les reflets dans mes cheveux. Donc non, je n'ai pas changé de couleur de cheveux, mais j'ai l'impression que ça ressort vachement. Enfin bref, étape inutile. Donc le soir. Alors, première étape, donc je me démaquille, évidemment. Je vous conseille de le faire aussi. Avec une huile démaquillante. Donc les huiles démaquillantes, j'ai découvert ça je pense en 2016. Et depuis, je ne peux plus m'en passer. Huile démaquillante. Alors cette fois-ci je suis passée chez Cattier. Alors j'en ai plein à vous recommander que j'aime beaucoup. En grande surface la Mixa qui est vraiment géniale. Après si vous voulez passer plus sur des moyens de gamme on va dire, vous avez celle de chez The Body Shop. Vous avez celle de chez Caudalie aussi que j'aime beaucoup. Enfin voilà, vous en avez plusieurs. Et donc là je suis passée chez Cattier. Non pas que je voulais quelque chose de bio, mais Cattier est une marque dont j'entends beaucoup parler. J'ai pas beaucoup testé, mais j'en entends beaucoup parler, donc c'était l'occasion de tester leur huile démaquillante. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs dans la marque? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est de la gamme Pureté Divine. Voilà. Alors, est-ce que je vous la recommande? Eh bien, pas forcément. Parce que, enfin, tout dépend, je vais dire ça plutôt, tout dépend le maquillage que vous portez. Moi, je porte du maquillage waterproof pour beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, j'ai des fonds de teint qui tiennent, j'utilise des bases, j'utilise des mascaras waterproof, j'utilise des rouges à lèvres comme aujourd'hui liquide mat. C'est un maquillage qui tient assez toute la journée. Et du coup je la trouve pas si costaud que ça pour tout enlever en un seul passage, c'est-à-dire que avec les autres je n'avais absolument aucun souci pour tout retirer et celle-ci malheureusement il me reste des traces notamment de maquillage. Voilà, en sortant de la douche j'ai les fameux yeux de panda et en fait même en passant le nettoyant que je passe après il reste toujours des marques et le lendemain matin j'ai un petit dépôt noir sous les yeux.
Donc voilà, elle enlève pas tout sur son passage, c'est pour ça juste que si vous utilisez un maquillage assez costaud comme moi, je vous la recommande pas forcément. Par contre, si vous utilisez un maquillage, j'ai envie de dire classique, mascara non waterproof, un rouge à lèvres classique, etc., elle va être très efficace, il n'y a aucun souci, mais sinon voilà. Si vous utilisez un maquillage un petit peu costaud, faites attention, peut-être passer les yeux avec un maquillage à part, mais du coup, l'intérêt d'avoir une huile pour tout le visage, ben, ça s'estompe un peu. Voilà, à voir, à vous de voir. Par contre, si vous recherchez du bio, ben, Cattier c'est une marque bio, donc là-dedans je vous le recommande. Le flacon fait 100 ml et voilà. Sinon au niveau odeur, texture, etc., c'est hyper agréable, j'ai rien à redire dessus. C'est juste, il faudrait un petit peu plus costaud. Ensuite, donc ça c'est sous la douche. Ensuite, sous la douche toujours, j'utilise un nettoyant pour le visage. Donc ça je pense que je l'avais déjà, je l'avais dans ma dernière vidéo routine. Donc je vais vite passer, c'est le nettoyant pour le visage Egg Mousse Soap de chez Too Cool for School. Alors moi j'adore ce produit parce que, alors déjà il est hyper efficace, franchement il nettoie bien en profondeur. Il respecte toutes les peaux, moi j'ai la peau grasse, j'ai des proches qui l'ont testé avec la peau sèche, etc. Aucun souci. Donc déjà, tous les types de peau, vous pouvez y aller. Et alors j'adore parce que c'est un flacon, voilà j'en ai foutu partout, bravo. C'est un flacon mousse en fait, donc vous appuyez, je vais pas sortir là, vous appuyez, ça vous fait comme de la mousse chantilly ou de la mousse à raser, comme vous voulez. Et voilà, un produit que j'aimais déjà, je pense que j'ai dû vous le présenter dans des favoris. Voilà, j'aime beaucoup l'image de la marque, en tout cas en général, le design est toujours sympa. Et voilà, un bon nettoyant que vous trouvez chez Sephora qui n'est pas très cher et qui vous dure franchement un long moment parce que je pense que j'ai dû le commencer au printemps et je l'ai toujours pas fini. Et voilà, ma foi, si vous cherchez un bon nettoyant, je vous le conseille. Ensuite, une fois donc que je suis sortie de la douche, donc un produit que j'ai déjà bientôt terminé, je pense que je vous l'ai présenté, mais je suis pas sûre. Alors, c'est l'eau micellaire démaquillante peau nue divine de la gamme Asiana Botanica de la marque Sanoflore. Pareil, si vous cherchez des produits bio, Sanoflore c'est une marque absolument géniale tournée vers le bio, donc voilà, ça c'est dit. Tout type de peau, même sensible, je suis entièrement d'accord. Encore une fois, des amis qui ont la peau sèche l'ont testé, aucun souci là-dessus. Hydrolat de bleuet bio, apaisant et Melissa officinalis bio antioxydante. Donc voilà, nettoie et apaise, élimine les particules de pollution. Alors, moi je l'utilise toujours après les deux produits que vous avez vus. Donc c'est vraiment juste en sortant de la douche pour déjà enlever un petit peu le calcaire de l'eau et pour vraiment nettoyer les dernières petites traces de maquillage. Donc voilà, c'est une eau micellaire oui, que j'aime beaucoup, qui sent très bon, qui enlève du coup les dernières traces de maquillage. Honnêtement, je ne l'ai pas testé sur un maquillage pur et dur. Voilà, juste un premier passage sur un maquillage, je ne l'ai pas testé donc je peux pas vous dire. Je pense pas qu'elle serait assez costaud parce que, comment dire, par rapport à d'autres eaux micellaires que j'ai testées, elle n'est pas si grasse que ça. Donc du coup, ça risque d'accrocher, enfin ça risque, j'ose pas imaginer parce que maintenant moi que j'utilise des huiles, ça me paraît simple, mais j'ose pas imaginer le nombre de coton que vous allez laisser pour vous démaquiller entièrement avec ça. Mais en tout cas voilà, une très bonne eau micellaire que vous pouvez utiliser également le matin si vous êtes plutôt eau micellaire le matin, que je vous recommande. Et voilà, moi j'ai bientôt terminé et je le rachèterai avec plaisir. Ensuite, je fais quoi? Alors, j'utilise donc, d'habitude j'utilise des sérums la nuit. Là maintenant j'utilise une huile. Alors j'alterne avec d'autres produits. Enfin, je vais commencer par celle-là. Donc c'est la Sleeping Night Oil Luna de la marque Sunday Riley. Alors ça coûte une blinde, ça je vous l'assure. Moi j'ai le petit format qui fait 15 ml, mais sachant que c'est une huile, voilà, vous en avez quand même assez pour assez longtemps. Donc alors c'est au rétinol et blue tansy. Alors qui permet de réduire l'apparence des pores et les rides, qui combat les signes de l'âge et les rougeurs. Voilà. Alors, moi je l'ai acheté, je vous l'ai montré aux États-Unis parce que je voulais le coffret test, le petit coffret Sunday Riley. Alors, c'est une huile qui est bleue, c'est hyper rigolo à utiliser. C'est une huile qui est bleue, qui pue. Alors, franchement,
Enfin, ça dépendra des goûts, comme toujours, hein. Mais moi je trouve qu'elle sent le foin. J'ai un cochon d'Inde chez moi, vous l'entendez peut-être qui grignote en fond, mais j'ai un cochon d'Inde chez moi et son foin sent exactement la même odeur. Ça sent la paille, le foin, enfin ça sent l'herbe séchée des champs, etc. C'est pas une odeur qui est super agréable. Ça disparaît très vite, hein. À peine vous le massez sur votre visage, ça disparaît. Mais il faut savoir, quand vous ouvrez le tube, ne vous attendez pas à une odeur de folie parce que vous allez être déçu. Et alors après, l'huile est bleue. J'ai lu que chez certaines personnes, ça tache. Alors je pense que ça dépend du moment où vous l'utilisez. Moi je l'utilise après ma douche de suite et je me douche avant d'avoir mangé le soir. Donc je dois me doucher vers 18h30, 19h et ouais, même des fois avant. Et du coup, je me couche pas avant 22h, 23h, donc ça laisse quand même pas mal d'heures à ma peau pour manger le produit, pour absorber le produit. Et du coup, je n'ai jamais eu aucune tache sur mes oreillers. Mais effectivement, j'imagine que si vous l'appliquez 5 minutes avant d'aller vous coucher, là, effectivement, ça va tacher. Donc voilà, il faut savoir parce que ça va peut-être remettre en question votre heure de routine. Mais en tout cas, bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas vu de miracle avec ça. Alors j'ai vu beaucoup d'avis qui étaient très bons, j'ai lu aussi beaucoup d'avis qui étaient mitigés. Elle n'est pas mauvaise, hein, clairement elle m'a rien fait, mais voilà, c'est ce que je lui reproche, elle n'a rien fait. Au prix où c'est, franchement, voilà, je m'en passerai, je vais pas l'acheter en grand format. Alors peut-être que je suis encore jeune pour ce type de produit, parce que c'est vraiment pour combattre les signes de l'âge, pour repulper la peau, etc. Je suis pas peut-être le public pour cette huile, mais en tout cas, voilà. Allez lire des revues si elles vous intéressent, vraiment. Moi, en tout cas, elle m'a rien fait, mais comme je vous dis, j'ai pas de problème d'âge. J'avais vraiment envie de la tester pour tout ce qui est affiner le grain de peau, effacer les pores, etc. Là, j'ai pas vu grande différence, mais peut-être qu'elle est très efficace pour le côté anti-âge, mais alors je dois peut-être pas être la cible. Voilà, donc ça, alors vous n'utilisez pas de crème derrière, c'est conseillé de ne pas utiliser de crème pour vraiment garder les effets de cette huile. Par contre, en parallèle, j'utilise toujours la crème pour les yeux de chez Mario Badescu, ça j'utilise avec. Et alors, un soir sur deux, quand j'utilise pas Luna, j'utilise la crème nuit peau neuve de la gamme Vino Perfect de chez Caudalie. On revient toujours à Caudalie. Alors c'est pareil, une crème dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui a le pouvoir de... comment dire, de nettoyer, enfin pas de nettoyer, mais elle lutte contre les effets de la pollution, contre la fatigue, contre les rougeurs, etc. Et vraiment, effet peau neuve, je suis entièrement d'accord, j'ai pas d'autres mots pour la décrire. J'avais déjà testé le sérum Vino Perfect que j'aimais beaucoup, un sérum pareil anti-tache pour repulper la peau, faire effet peau neuve, etc. que j'avais beaucoup aimé, mais là du coup j'ai testé la crème. Et voilà, que je vous recommande également parce qu'elle est vraiment très efficace et elle est super agréable. Caudalie, de toute façon les produits, les crèmes sont agréables, ça sent bon, c'est un vrai plaisir d'utilisation. Donc voilà, en gros le matin et le soir c'est Caudalie. Au niveau des crèmes, je ne suis pas du tout sponsorisée par Caudalie, ils ne m'ont pas du tout envoyé les produits, je les ai payés avec mon argent. Mais voilà, je vous en parle parce que Caudalie, vous en entendez beaucoup parler sur ma chaîne et c'est une marque que je vous conseille. En plus, je fais travailler l'économie locale. Donc voilà. Très bonne crème si vous voulez ce côté peau neuve, etc. Voilà, et alors après, des fois, là en tout cas en décembre, je l'ai bientôt fini parce qu'en décembre je l'ai beaucoup utilisé. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que j'avais été opérée et que ma peau avait très mal réagi à l'anesthésie générale. Anesthésie générale, le produit qui met très longtemps à s'éliminer. J'ai eu une crise d'acné du tonnerre que je n'avais pas eu honnêtement depuis que j'avais peut-être 14-15 ans, depuis que j'étais ado. Je savais plus m'en sortir, alors j'étais en arrêt maladie, donc voilà. Clairement, j'ai pas non plus lutté à mort au niveau des produits pour faire passer cette acné parce que de toute façon je ne pouvais pas bouger mes fesses du canapé. Donc clairement, voilà. Mais en tout cas, quand j'ai de l'acné, quand j'ai la peau... quand je sens que ma peau a besoin d'être purifiée, etc., j'utilise l'eau tonique Tea Tree Water de chez Lush. Donc c'est de l'arbre à thé, antibactérien et antiseptique pour les peaux sujettes aux boutons et à la brillance. En fait c'est un spray, vous savez, je vous en parle depuis, je pense que depuis le début de mon blog ou de ma chaîne, je vous ai toujours mentionné des eaux toniques comme ça, parce que j'adore utiliser le soir. C'est vraiment le geste, c'est le geste qui termine ma routine, mon démaquillage.
Et c'est le geste qui dit ça y est, t'as débauché, pose-toi, repose-toi, tu peux commencer à aller regarder des vidéos, à aller t'installer dans ton canapé devant Netflix, etc. C'est vraiment ce geste qui termine la journée. Et voilà, c'est un geste dont je ne me passe pas. Alors là en ce moment c'est celui-là parce que, ce que je vous avais dit, j'avais eu de l'acné, etc. Sinon c'est souvent des sprays rafraîchissants pour donner le dernier petit coup de fraîcheur après la douche, etc. Des fois des trucs apaisants à la lavande ou etc. Voilà, ça dépend. En ce moment c'est celui-là, je vous le recommande en particulier parce que je le trouve efficace. Pour un spray, en fait pour une eau tonique, je la trouve très très efficace. Alors vous pouvez le mettre directement en spray et attendre que ça pénètre. Vous pouvez appliquer sur un coton et vous nettoyer finalement comme si c'était une eau micellaire. Voilà, moi je trouve que c'est quand même assez efficace et si vous l'utilisez tous les jours, ça prévient bien le retour de l'acné et tout ça, ça lutte bien en douceur puisque c'est finalement juste un spray. Donc voilà, un produit que je vous recommande, que j'ai dans mes armoires depuis peut-être 3-4 ans, ce spray là, alors pas cette bouteille mais ce spray là, ça fait quelques années que je l'utilise et en fait j'ai toujours une bouteille de lui dans mon placard parce que ça dépend en fait, des fois je le sens. Et voilà, j'en ai besoin de temps en temps et j'alterne. J'en ai d'autres ouverts en ce moment, des sprays, mais voilà, c'est surtout celui que j'ai utilisé en ce moment. Là ça commence à passer, heureusement. Mais voilà, c'est beaucoup celui que j'ai utilisé depuis fin novembre, début décembre, que j'ai utilisé tous les soirs. Voilà, alors cette vidéo je pense va durer trop plombe, mais j'ai terminé ma routine. Souvent, en fait j'ai pas beaucoup de produits mais ça prend toujours des heures pour vous présenter parce que j'essaie de vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez connaître le produit au maximum et voir s'il peut vous aller. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens très vite donc sur le blog. Grande question parce que sur les réseaux sociaux je vous ai demandé si vous lisez mon blog et alors ça a été un non en majorité. J'ai plus beaucoup de visites sur mon blog, enfin j'en ai à peu près, je sais pas, entre 300 et 400 par jour, c'est beaucoup moins qu'à un moment. Donc des fois je me dis, vous avez peut-être plus le temps d'aller lire des blogs ou alors ça s'essouffle et maintenant c'est que YouTube. Je sais pas, donc écoutez, dites-moi si vous allez lire mon blog ou si vous regardez juste mes vidéos. Est-ce que je le continue ou pas? J'aime bien le format blog parce que c'est vrai que c'est vachement pratique pour présenter certains sujets. Je me vois pas tout faire en vidéo clairement, donc voilà, je sais pas. Mais en tout cas, tous les lundis il y a une vidéo et tous les jeudis il y a un article de blog. Pour l'instant je vous dirai si ça change. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et donc on se retrouve jeudi sur le blog si vous venez me lire. Salut!